Bonjour, comment allez-vous? Alors, c'est la résonance quantique du 8 mai 2023 et le thème aujourd'hui est la Terre et le vivant. Alors, je vous raconte dans quelques secondes pourquoi j'ai choisi ce thème. Je vais attendre que vous arriviez. Alors, ceux qui arrivent ou celles qui arrivent, si vous pouvez me dire si le son et l'image est bonne, ce serait super, merci beaucoup. Coucou Sylvie, peux-tu me dire si le son, tout est ok? Parfait, merci beaucoup. Je finis d'envoyer les choses. Coucou Béatrice, j'ai pas vu qui c'est qui était passé. Je vais regarder. Coucou Maria, salut Diane, salut Béatrice. Super, tout est ok, c'est très bien. Donc, on va pouvoir commencer. Bah, tu pourras avoir le replay en finissant, Sylvie, le voir ce soir si tu veux, pour avoir la fin. Donc, voilà, bon, ben ça arrive, c'est super. Alors, je vous rappelle le titre. Coucou Annie. Le thème de la reliance d'aujourd'hui, c'est la terre et le vivant. J'ai eu plusieurs propositions, là. C'est le titre que j'ai écrit au final. Et la proposition, dans plusieurs thèmes qui sont passés dans ma tête et que j'ai fini par choisir celui-là pour marquer en vrai, mais le premier thème qui m'est venu la semaine dernière, c'était pas prévu que je fasse une reliance aujourd'hui. Mais j'ai vraiment une demande très très forte. Et le thème, c'était gardienne, gardien de la terre et du vivant. Donc, ça fait quand j'ai écrit gardienne de la terre, ça faisait bizarre pour comme thème. Donc, j'ai mis la terre et le vivant. Ah oui, c'est férié en France aujourd'hui. Mais tant mieux. Tant mieux, il y aura plus de monde. Et je vous annonce tout de suite qu'à la fin du mois, le 29 mai, donc lundi, je pense que c'est lundi 29 mai, je vais faire un duo avec Sandra Figueroa, avec qui je fais une formation comme animal. Elle sera là avec moi, on fera un soin aux animaux et comme animal. Je ne sais pas comment ça va se dérouler encore, on aura de préparer tout ça. Donc, marquez-le à vos agendas le 29 mai, même heure, même poste, le lundi à 14h, 20h France. Comment ça vous parle ce thème, la terre et le vivant? Et comment vous arrivez aujourd'hui? Comment vous vous sentez physiquement, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, je sais pas. Allez-y, notez comment vous vous sentez. Pour celles qui ont fait la reliance du mois dernier qui parlait de renaissance, comment vous êtes-vous senti suite à cette reliance qui a été assez intense et ce printemps a été assez intense en fait de renaissance, de renouveau, de recommencement, de toutes les énergies qui travaillent très très fort depuis un moment, mais on dirait que ça fait un crescendo chaque mois. On se demande toujours si ça va un plateau ou que ça va se calmer un peu, mais ça travaille fort. Je vais baisser le volume ici, j'ai oublié. Alors, je vous laisse me répondre. Je vais poser plusieurs questions. J'attends de voir ce que vous allez me répondre. Ça laisse le temps aussi aux personnes d'arriver.
Êtes-vous toujours là? Ou vous écrivez très 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 longtemps? Alors, Marie a écrit, OK pour moi pour le thème, la dernière reliance bousculante, ce soir nous verrons, je me sens un peu triste sans savoir pourquoi. Ben, cette pleine lune qu'on a eue il y a quelques jours, moi je savais pas que c'était la pleine lune, j'ai pas eu de symptômes en tant que tel, mais le matin en me levant, le 5 je crois que c'était, je me suis levée et j'étais habitée d'une tristesse, mais comme si j'avais un océan de tristesse à l'intérieur de moi. Coucou Morissette. Puis je comprenais pas, et puis, je me suis rendu compte finalement que c'était la pleine lune. Donc, cette pleine lune charrie beaucoup de tristesse. Pour quelle raison, je ne pourrais vous le dire, mais c'est ce que j'ai noté et c'est ce qui se passe. Alors, Annie dit, la Terre était au centre de notre conversation aujourd'hui avec des amis. Nous apprécions tout ce que la Terre nous permet de manger. Gratitude. Oui, tout à fait, hein. Béatrice, ça va, c'est la lune du Wésac le 5 mai. Oui, je sais plus trop ce que c'est le Wésac. J'ai lu rapidement dessus, ça m'a fait OK, c'est bon, c'est une info que je sais, mais qui est pas plus importante que ça pour moi. Allez approfondir, je veux dire, hein, c'est bon. C'est une lune, voilà. À chaque mois maintenant, il y a une lune qui amène quelque chose. On n'a jamais été autant dans les lunes que, je sais pas si c'est depuis 3 ans ou 2 ans ou un an, mais avant, il y a 2, 3 ans, personne ne parlait de la lune comme ça. C'est devenu vraiment une pas une obsession, mais un sujet de conversation très prolifique. Il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de ça, à un point tel que on en devient peut-être trop conscient de. Avant, les gens n'étaient pas conscients des effets de la Lune et maintenant, c'est peut-être trop d'effets qu'on associe à la Lune chaque mois. Mais bon, c'est comme si c'était une forme de mode. Diane dit, je me sens bien, en contrôle, en contact avec la nature, avec toutes les marches de nature que je fais. Je me sens connectée avec toute la bonne énergie. Super, super. Comment vous vous sentez par rapport au thème gardien de la terre et du vivant? Alors c'est ce thème qui est là parce que, pas parce que la terre a besoin qu'on la garde et le vivant, mais en même temps il y a comme un espace où il y a des gardiens de la terre et du vivant, j'en suis une, c'est pour ça que je vous parle de ce thème, hein. Je vais juste brancher mon ordinateur, excusez-moi, il faut que je trouve la prise. Et, et la terre m'a demandé vraiment de parler de ça. Et les animaux aussi ont demandé ce qu'on parle de ça, de cet espace-là où on est, où on vit. Et je sais pas si vous sentez, mais il y avait eu vraiment un ralentissement depuis le confinement, on va dire, j'appelle ça comme ça, d'accord, on va prendre ce mot-là. Et on avait vraiment beaucoup ralenti. On était passé dans un espace où on avait décéléré, changé de vitesse, on était revenu à, en tout cas pour certaines personnes, peut-être pas tout, hein, mais dans mon entourage, beaucoup, euh, pas à d'autres valeurs, mais à retoucher à des valeurs auxquelles on touchait moins. Et là, on dirait qu'il y a vraiment une croissance, c'est pas le bon mot, une recrudescence, comme un mouvement de vouloir repartir vite, d'aller vite, de repartir vite dans les choses encore, et de se laisser encore, on retrouve un espace où on se laisse influencer par l'extérieur, par les choses qui se disent, il y a eu quelques mois, ça n'arrêtait pas de dire que les animaux tournaient en rond. Puis il y avait quelques personnes qui voyaient ça, puis d'autres personnes qui n'avaient jamais entendu parler, ou d'autres informations qui circulent comme ça et qui laissent supposer qu'il y a des trucs étranges qui se passent sur la Terre. Il y en a tellement de trucs étranges qui se passent sur la Terre, hein. Et, ce que j'ai envie de vous proposer, je m'excuse, hein, les infos arrivent, j'essaie de les ramener
Ce que j'ai envie de vous proposer, hein, dans cette reliance d'aujourd'hui, c'est qu'on se pose et que peu importe qu'on soit ou non un gardien de la terre, c'est qu'on se rappelle qu'on est tous, d'une certaine façon, un gardien de notre bout de terre et de la nature qui nous entoure et de la vie qui nous entoure. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si ça fait du sens. Il y a la partie où chaque fois que vous êtes dehors en train de marcher, vous pouvez prendre le temps de vous relier à la Terre comme on a appris à faire ici depuis 2 ans et demi en reliance quantique, hein. Juste d'avoir l'intention de se connecter avec la Terre, prendre 30 secondes, une minute pour vraiment aller ouvrir ce contact qui est cette connexion qui est déjà là, mais juste de le faire en conscience et en connectant avec la Terre, comme ça peut d'élargir à tout ce qui est vivant sur Terre. C'est l'invitation, hein, que j'ai reçue il y a 2 ans et demi de vous partager ça. Et c'est ce que je vous invite à faire parce qu'il y a une demande pressante. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire c'est quoi ce qui est derrière, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se joue pas, mais de faire en conscience ce que vous faites comme, j'exagère, c'est comme si vous profitiez de la Terre, de cette connexion, mais qu'il n'y avait pas de retour. Sans viser personne, hein, c'est juste en prenant conscience du lien que vous créez, ça change la chose. Ça ouvre un plus grand espace, ça ouvre un champ des possibles qui est différent. Et c'est comme si ça amenait une plus grande conscience, un plus grand lien entre les consciences. C'est ça que ça me dit. Un plus grand lien entre les consciences. Je coupe ça. Un plus grand lien avec les consciences, mais aussi entre les consciences. Alors Annie dit, non, Diane dit, je crois que c'est une nécessité, c'est essentiel à notre survie. Oui. Annie, je suis ravie de pouvoir marcher dans la nature qui m'aide à m'ancrer. Je pense quasi chaque fois à la reliance, ça me fait beaucoup de bien. Super. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser pour faire la reliance, hein, prendre ce petit moment où on va vraiment se connecter à la terre, au vivant. Coucou Nancy. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est pas très compliqué. On se pose, on respire. Coucou Nani. Je vous invite à prendre 3 respirations profondes. Je vous invite à prendre conscience quand vous respirez de comment ça descend dans votre corps, comment vous vous posez dans votre corps physiquement. Grâce à la respiration, comment ça permet de vous reconnecter à vous-même. Bon, il y a eu plus 3 respirations, mais ça va demander d'en prendre plus. Il y a besoin de déposer et de relâcher les choses. Alors maintenant, je vous invite à penser à la Terre, à cette connexion qu'elle a avec vous et que vous avez avec elle, à penser à tout ce qui est vivant sur Terre, soit des humains, des animaux, des plantes, tout ce qui est vivant. Sentez ce qui se passe quand vous vous connectez à ça. Samedi, pas maintenant, si vous ne pouvez pas le faire plus tard ou demain, mais de penser à marcher pieds nus sur la terre
Pas dans votre maison, hein. Sur le gazon, oui, sur le gazon, c'est l'idéal. Ce qui est en connexion directe avec la terre, parce que le bitume et le ciment, c'est pas une connexion avec la terre directe, hein. Il y a comme une coupure entre les deux. Et pour aller sentir l'énergie qui passe entre la terre et vous, et qui repart à la terre, c'est vraiment, ça communique tout le temps, hein. Ça passe, ça rentre, ça sort, ça fait un mouvement continu et infini entre la terre et nous, et ça permet qu'on se ressource nous et aussi que la terre se ressource en même temps. Comment vous vous sentez après cette reliance? Ça m'a ouvert ici au niveau des yeux, ça m'a vraiment groundé au niveau du ventre et des jambes. Et alors, je lis ce que Maria a écrit tout à l'heure, avant qu'on fasse la reliance ou au début. Je vois ce que tu veux dire, c'est un peu ce que j'ai vécu cet après-midi autour d'un lac. Solitude reliée tout à la fois et joie et tristesse. Oui. Béatrice dit beaucoup de bâillements. Maria dit beaucoup de vibrations puissantes. Alors, ce lien est très, très, très important, hein. C'est important dans l'espace de ne pas se perdre soi-même. C'est dans l'espace de rester relié au tout, au grand tout. Pas juste le grand tout spirituel qui est là-haut, hein, mais le grand tout spirituel aussi qui est terrestre. Il y a un tout, un grand tout spirituel terrestre, un grand tout émotionnel terrestre, un grand tout à tout plein de plans qui se passe là maintenant. Oui, pas juste dans le vertical, mais aussi au niveau de l'horizontal, du transversal comme ça. Il y a Diane qui dit: je t'écoute installée sur le gazon près de mes fleurs printanières. Ouais, moi j'aimerais faire ma reliance dehors, mais il y a souvent trop de bruit l'été, et puis là il fait pas assez chaud, et j'ai pas un espace assez relax pour faire ça et assez isolé. Dommage, peut-être un jour. Ça vous parle comment cette reliance qui se fait à la fois pas seulement verticalement, mais qui se fait de façon transversale? Et c'est là où l'échange se fait. L'échange ne peut pas se faire seulement ciel terre, c'est incomplet. Tout comme il ne peut pas se faire seulement transversal. Quoique transversal, il peut être plus riche que seulement ciel-terre un à un. En transversal, on a vraiment l'aspect de tout avoir, ce qui est autour. Et quand on les conjugue ensemble dans les six plans de l'espace, finalement, hein, au bas, droite, gauche, devant, derrière, ce qui permet de recréer une sphère et d'avoir une totalité, ça amène bah, une infinité de possibilités et de connexions et d'informations et d'ouverture. Je vais vous inviter à faire une respiration un peu différente. Alors, vous allez inspirer en comptant 4. Vous allez retenir votre respiration sur 2 temps. Vous allez expirer sur 6 temps et attendre encore 2 après et reprendre le cycle. Si vous voulez, je peux le compter avec vous. Alors, on inspire sur 4. On retient pour 2. On expire sur 6. Et on retient la respiration sur 2. Et on inspire à nouveau sur 4.
On retient pour 2. On expire sur 6 par le nez, simplement en relâchant. Et vous bloquez pour 2 encore. Et encore une fois, on inspire sur 4. Vous bloquez pour 2. Vous expirez sur 6 temps. Et vous retenez pour 2. Alors, vous me direz qu'est-ce que ça fait pour vous de prolonger votre expiration par rapport à l'inspiration. Si vous l'avez déjà fait, si vous l'avez, c'est OK. Si vous ne l'avez jamais fait, si c'était facile ou difficile à faire. Annie dit, vu sur des chaînes et grands pins depuis le fauteuil où je suis assise, c'est une plus grande prise de conscience de ce qui m'entoure, cette reliance. Oh, c'est super, je suis contente, Annie. Et les arbres près de toi, c'est des grands maîtres aussi, hein. C'est ce qu'ils me disent, là. Et que si tu as besoin de joie, tu peux aller les voir ou juste penser à eux, puis ils vont t'amener une paix, une joie, une énergie. Comme la plupart des arbres. Faire un câlin à un arbre, c'est magique, hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou si vous le faites régulièrement. Je le fais régulièrement. Soit faire un câlin, soit me poser contre l'arbre, le front, la tête, le dos, et, et juste laisser circuler l'énergie entre lui et moi, et c'est vraiment très chouette. Maria dit, je me sens au centre de quelque chose et c'est rassurant. La respiration m'apporte du calme, plus de paix. Oui. Savez-vous que dans la vie, on ne sait pas expirer? On ne sait pas respirer, mais en plus, on ne sait pas expirer. Je vais attendre de voir si d'autres personnes écrivent et après, je vous explique quelque chose par rapport à l'expiration. Puis on fera un autre petit exercice. Vous savez que les arbres et la végétation, c'est un poumon de la planète. Hein. C'est pas une nouveauté, hein, mais que le jour, ils font de l'oxygène pour nous, pour qu'on puisse respirer. La nuit, ils font plus de gaz carbonique, ça c'est OK. Il faut aussi que eux, ils excrètent leurs choses. Mais donc, s'approcher de plantes ou d'arbres ou en avoir près de soi, c'est important pour assurer que toute la planète puisse bien respirer. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que quelqu'un va pas bien? Si quelqu'un va pas bien, il peut se manifester parce que je sens un mal-être ou un malaise ou un... Et ça, c'est pas à moi. Donc, la personne qui a besoin peut me dire. Alors, je vais revenir à la respiration. Si personne ne se manifeste, c'est OK. Et s'il n'y a pas de commentaire pour l'instant, c'est parfait aussi. Alors, est-ce que vous savez que quand vous êtes stressé, vous passez votre temps à inspirer, inspirer, inspirer et ne jamais expirer? Avez-vous déjà noté ça? Quand on est stressé, anxieux, tendu ou qu'on n'est pas présent à notre corps, excusez-moi, j'ai perdu ma phrase. Quand on n'est pas présent à notre corps, justement, le corps fait tout pour nous garder en inspiration parce qu'il nous faut de l'air pour vivre. C'est un peu comme s'il y avait une boucle qui s'emballait puis que il faut respirer, mais on n'a pas le temps d'expirer parce qu'il faut se garder en vie. Et donc, pour se calmer, il faut réussir à expirer. Et c'est pour ça que
j'ai commencé à lire plus sur le sujet et puis il y a des personnes qui proposent qu'on expire de façon plus prolongée que l'inspiration. Coucou Roselyne. Et, et souvent, j'ai commencé à le faire avec mes patients de façon beaucoup plus systématique parce que plusieurs sont sur ma table et puis surtout beaucoup plus les hommes que les femmes, j'ai remarqué, ils sont en apnée inspiratoire. Donc, ils ont une cage thoracique toute gonflée comme un tonneau et ils respirent à peine superficiellement au niveau de la poitrine. Puis si je leur demande d'inspirer, d'expirer, les gens vont toujours inspirer d'abord pour aller expirer après, mais ils sont complètement pleins. Donc, ça sert à rien qu'ils inspirent parce qu'ils sont pleins. Donc, je vais vous demander d'expirer. Sans respirer d'abord, sans inspirer, juste expirer le plus longtemps que vous pouvez, jusqu'à ce que votre ventre se creuse et que votre poitrine se dégonfle. Et dites-moi si c'est facile pour vous de le faire. Alors, Sylvie dit, je n'ai plus de vitalité, peu importe ce que j'essaie. Je suis avec toi, Sylvie, je sais que c'est pas facile. Annie, je constate effectivement que dans mes séances de sophrologie que respirer n'est pas si facile. Béatrice dit oui, on se bloque. Comment ça se passe pour vous pour expirer? Donc, tu as réussi à bien dégonfler le ventre, dégonfler la poitrine, Béatrice, que tu dis que ça va? Alors, Marie a dit, expiration n'est pas automatique, mais ça fait du bien de reprendre de l'air. Super, donc vous savez quoi pratiquer. Dans les jours qui viennent, vous pouvez dans la journée, quand vous faites des respirations pour vous, pensez à expirer plus longuement que l'inspiration comme on a fait tout à l'heure, ce que j'appelle une respiration 4-2-6-2. Et Diane dit, après 4 ans de méditation et d'apprentissage, je commence à réussir des respirations et expirations contrôlées. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est des respirations et expirations contrôlées. Tu me raconteras ça, Diane, soit là, soit la prochaine fois que je te verrai. C'est pas supposé prendre 4 ans pour réussir à contrôler sa respiration. C'est juste ça que je veux dire. Donc, et ça nécessite pas qu'on médite pour pouvoir expirer, respirer et inspirer. Être conscient de ses respirations ne demande pas non plus qu'on soit en méditation. Ça se fait comme l'on n'est pas en méditation. On prend conscience de sa respiration. Donc, je ne sais pas ce que tu fais comme exercice, mais ce que je veux dire, ça peut être très, très simple et très facile à faire et à maîtriser. Puis, on n'a pas à être conscient tout le temps de sa respiration non plus. On a un système qui s'occupe de nous faire respirer automatiquement. Ça, c'est OK. C'est pour notre survie. Quand on vit, c'est d'être conscient quand c'est nécessaire. On ne peut pas être conscient tout le temps de la respiration parce qu'on doit faire aussi autre chose. Il n'y a personne qui se respire tout le temps. Sinon, on n'arriverait pas à... Alors, Diane dit, effectivement, dès que je suis anxieuse ou en dépression, la respiration se bloque, ça doit être ça que tu veux dire, je suppose, ou... Tu te laisses finir ta phrase, Diane, ou m'expliquer la suite. Ah oui, c'est parfait, d'accord. C'est super. C'est pour te permettre de te calmer et de... Puis est-ce que tu fais des expirations 4, 2, 6? Ben voilà, tu vois. 4, 2, 6, 2. Moi, j'ai rajouté un temps entre deux, mais c'est bon. Super.
Et une petite question à Diane, mais aussi aux autres. Est-ce que vous pratiquez la respiration en dehors de moments où vous êtes énervé, stressé, anxieuse ou autre? Est-ce que vous faites des respirations juste pour le plaisir de prendre le temps de respirer? Pendant que vous répondez, ça fait depuis tout à l'heure que le tambour me demande, donc ce serait bien de prendre la... Béatrice dit non, pas vraiment, donc je vous invite à le pratiquer en dehors des moments de stress, parce que c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on est en crise. Diane, oui, dit oui de plus en plus. Donc, se donner un petit moment, soit quand vous marchez, soit quand vous vous réveillez le matin, soit, je ne sais pas, au moment où ça vous chante, mais de vous poser et juste de respirer, que ce soit en 4-2-6-2 ou juste prendre le temps de sentir, de prendre 3 respirations profondes comme on a fait au début pour revenir à son corps ici maintenant. Ça permet ça, hein, de respirer profondément en se focalisant bien sûr sur l'expiration plus que sur l'inspiration, parce que inspirer, comme je dis, c'est facile. On peut inspirer à n'en plus finir, à s'en boucher, puis à être dans notre tête, hein, et jamais redescendre dans le corps. Donc, c'est vraiment d'expirer qui est la fonction importante, à contrôler plus que l'inspiration. Et les temps de pause aussi entre l'inspire et l'expire sont importants. Alors, je prends le tambour, je joue un petit peu, et après, je ferai le soin. J'ai lu quelque part que avec la respiration 4-2-6-2, par exemple, on pouvait augmenter son cardio en marchant. Et j'ai commencé à le faire un petit peu, mais c'est très essoufflant de faire une respiration 4-2-6-2 pendant qu'on marche. Donc, j'ai envie de me retrouver avec quelques copines, là. Hein, Diane, si ça te tente, Sylvie, si jamais ça te tente, un de ces jours. Vous êtes près de chez moi, alors c'est ça que je vous nomme, hein. Qu'on se retrouve et qu'on pratique à marcher en suivant un rythme autre. Et il paraît que sans faire de cardio, on peut, sans faire d'exercice intense, on peut améliorer son cardio à travers la respiration. J'ai bien envie d'essayer ça et d'aller explorer plus ça. Je vous lis vos commentaires. Diane, non, Maria, oui, je le fais, ça ramène au présent. Morissette, coucou Morissette, je viens d'arriver à la maison, j'ai plus de facilité à expirer qu'à inspirer. Mon expire est beaucoup plus long, j'ai de la difficulté à inspirer en tout temps en respiration contrôlée. D'accord. Annie, je respire quand je me réveille, quand je marche, quand je me couche. Super. Et Diane qui répond yes, j'imagine à la proposition de marche en respirant autrement. Super. Alors, donc on est parti de la Terre et du vivant, de gardien de la Terre et du vivant. Merci Annie pour le tambour, vous avez aimé ça. Et je ne sais pas pourquoi je parlais de la Terre et du vivant, on est passé à respirer, ça devait être le besoin de la Terre, qu'elle puisse respirer. J'imagine que si nous on respire mieux, elle doit mieux respirer, c'est ce que ça me dit. Donc, oui, ça nous invite à respirer en pensant à la Terre, à respirer mieux en pensant à la Terre et au vivant, à se connecter avec la Terre et le vivant plus souvent, pas attendre les reliances, hein, on peut le faire tous les jours en marchant ou juste en se
comme on fait maintenant, on prend quelques minutes et puis on respire profondément et on se connecte à la terre et on sent comment on se pose. Ça permet de se grounder quand on peut pas aller dehors, marcher pieds nus ou quand on peut pas, on n'a pas nécessairement accès à ça. Quand on sent qu'on est anxieux ou qu'on déprime ou qu'on est triste, se connecter à la terre fait beaucoup de bien aussi. Je vous le recommande, c'est vraiment chouette de se connecter à la terre, qu'elle soit près de nous ou pas près de nous. Là, c'est l'intention qui compte et puis comme vous savez, notre cerveau, il est capable de vivre dans l'imaginaire autant que dans le réel. Donc, imaginer ou créer la relation de façon imaginaire est aussi puissant que la créer de façon réelle. Euh, alors, qu'est-ce que je mets dans ce soin? Moi, je vais mettre la terre et le vivant et nous. Celles qui sont là, c'est ceux et celles qui seront là en replay. Si vous voulez partager, au fait, vous pouvez partager la reliance à vos amis, inviter vos amis. Vous pourrez partager le replay aussi si vous voulez, qui va être là pendant 30 jours. Maria dit le tambour m'a reconnecté à la joie. Celles qui veulent faire ces Q-points avec moi, vous pouvez. Sinon, juste profiter du soin, qui a commencé depuis le début, mais là, je fais la partie soin plus... toute la reliance est un soin, hein. Alors, la ressource qui vient aujourd'hui, c'est... La ressource qui vient en ce moment, c'est joie au cœur. Vous pouvez vous dire que vous avez toujours la joie dans votre cœur qui est là, peu importe ce qui se passe, elle est là. Vous n'avez qu'à lui demander de se manifester, de se montrer, de se faire sentir, je ne sais pas. L'autre ressource, c'est pour les personnes qui en ce moment beaucoup autour de moi se plaignent qu'il fait toujours gris. Et c'est un soleil dans la tête. Vous avez un soleil dans votre tête. Si vous voulez l'activer, vous pouvez l'activer. Vous pouvez choisir que qu'il fasse gris, soleil, pas soleil. Vous avez toujours un soleil dans votre tête, ce qui fait que vous serez moins influencé par l'extérieur. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas triste et que vous niez vos états d'âme, mais c'est juste pour ceux qui se sentent très, très, très affectés par la météo et la grisaille. Je sais parce qu'il y a plus de 30 ans, moi, j'ai reçu le message de me mettre le soleil dans la tête. Et à l'époque, j'avais beaucoup de symptômes. Arrivé en novembre, je commençais à déprimer parce que ça allait être l'hiver, qu'il allait faire nuit, pas tellement l'hiver, mais plus la journée les journées qui raccourcissent, pas de soleil, manque de lumière. Et c'était bien avant que j'apprenne par rapport à tout plein de trucs à faire. Et puis, ça m'a dit, c'était quand ça? Dans les années 90, je pense que j'ai reçu cette info-là, de mettre un soleil dans la tête. Et depuis, qu'il fasse gris, pas gris. Les gens disent, mais il fait gris depuis tout l'hiver, il a fait tant de semaines gris, autant de jours, il pleut, puis pour moi, il fait tout le temps beau. Je m'adapte à ce qui est dehors parce que je peux pas le changer et je peux pas tempêter et vivre ma vie déprimée ou pas bien parce que la météo ne me convient pas puis qu'il fait seulement beau quand il fait 25 degrés selon les météorologues, hein. Donc, moi, je me dis, peu importe le temps qu'il fait, la Terre a besoin d'eau, la Terre a besoin de sécheresse, la Terre a besoin de neige, la Terre a besoin de vent, la Terre a besoin de peu importe, et nous aussi d'une certaine façon. Et que si j'ai un soleil dans ma tête, ben, ça me permet de ne pas être affecté par l'extérieur de la même façon.
Je sais pas comment ça vous parle. Et la troisième ressource, c'est, attendez, j'essaie de comprendre. C'est pour se grounder d'une certaine façon, de rester en lien avec la terre. C'est un petit enfant, il a encore une couche culotte ou presque, là, peu importe l'âge. Et il est assis sur ses pieds comme accroupi. Vous savez comme ils font en Asie, s'assoient sur leurs pieds et ils passent des heures comme ça à parler et autres. Parce que cette position-là, assis pieds nus ou accroupi pieds nus, sur la terre, dans le sable, à la plage ou dans le gazon. Et ça va vraiment permettre d'avoir un espace au niveau du ventre, la ressource au niveau du ventre de cette joie et de cette connexion. Donc on a dit soleil dans la tête, la joie au cœur. Et cet enfant, les pieds nus dans la terre, en train de jouer. Et vraiment accroupi, hein, avec un bon centre d'équilibre, bien balancé, bien en équilibre. Comment ça vous parle? Alors, j'ai vu que Annie disait, je proposerai à la prochaine marche de groupe la respiration 4-2-6-2 à suivre avec la connexion à la Terre. Super. Bon, je pense que vous dormez, hein. Alors, Maria dit dans la philosophie, le soleil dans sa tête. Belle image pour un ancrage puissant que celle de l'enfant. Oui, vraiment, elle vient de me venir là, en ressources. C'est Annie, mon chef, c'est tout le temps comme il vient avec les mêmes remarques que toi. Je me dis que c'est la sagesse qui arrive. Ben, moi, je trouve aussi que s'il ne fait beau que quand il fait 25 degrés avec du soleil, pas trop chaud, pas trop d'humidité, pas trop de sécheresse, ben tout le reste du temps, on est malheureux. C'est pas normal que les messages qu'on reçoit, que les messages qu'on reçoit autour de nous soient toujours pour nous faire sentir qu'il manque quelque chose. Vivre du manque, vivre de la peur. Et ce que je vous propose ici, c'est de voir comment on peut récupérer les choses pour nous, pour sortir du manque et de la peur et de différentes choses qui nous font vivre ça, de façon qu'on est bombardé tous les jours par ces informations. Où est-ce que je peux reprendre? Bonne journée Sylvie, à très bientôt. Euh, Comment on peut reprendre les choses qui sont extérieures à nous, sur lesquelles on n'a pas de contrôle pour qu'elles ne nous affectent pas ou peu, et pour ne pas qu'on soit affecté par les commentaires des autres qui racontent par rapport à ces événements ou ces choses qu'on ne peut changer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre de la météo, on peut se plaindre, hein? On peut s'en plaindre, mais se laisser envahir et affecter, ça, ben, ça va rien changer. Ça va juste amener un nuage de grisaille qui va nous suivre au-dessus de la tête toute la journée et qui va enlever cette joie au cœur et ce soleil dans la tête. Comment vous vous sentez avec le soin qu'on vient de faire? Je pense que c'est une des premières reliances que je fais où je suis aussi calme. Marianne, ne plus être affectée par l'extérieur, un projet de longue date. Ben oui, ben on continue à le construire, ce projet de longue date. Il est construit maintenant et ici, il est commencé là. C'est plus juste un projet, tu as des outils pour le mettre en place, des outils simples. C'est vraiment simple, il n'y a rien de compliqué, ça ne demande pas de faire de l'architecture ou de faire de l'ingénierie ou de faire, je ne sais pas quel autre truc là, des travaux publics. Diane dit ancré. Maria, je me sens plus sereine, en paix. J'arrive pas à trouver le mot. Je vais le laisser venir.
Annie, ma tête est un peu lourde. Oui, ton mental, il sait plus trop quoi faire, hein. Béatrice, moins ballonnée, j'ai trop mangé. Je baille toujours beaucoup. Je suis de moins en moins affectée, impactée par la météo. Super. Alors, pour celle qui va être avisée des reliances, si vous n'êtes pas dans mon groupe Messenger pour annoncer la reliance, les dates, comme j'en fais plus toutes les semaines, vous pouvez marquer reliance pendant que j'y pense, dans les commentaires. Pour les personnes qui veulent être dans mon groupe dans lequel on travaille le nerf vague, différents exercices, vous pouvez marquer groupe. En ce moment, on travaille sur la respiration, le nerf vague, la respiration, les besoins. Ça va selon ce que j'ai à écrire et ce que j'ai à écrire et ce qui me vient comme information à vous partager. J'ai un article que j'ai écrit sur respirer que j'ai pas encore partagé. Voilà, vous pouvez écrire reliance ou écrire groupe. Et puis la prochaine reliance, donc c'est le 29 mai, en duo avec Sandra, donc soins et communication animale aux animaux. Ma chaîne YouTube est presque prête. Je vais y mettre, pardon, tranquillement toutes mes anciennes reliances que j'ai faites. Ça devrait se faire bientôt. Là, j'ai créé mon compte et il me reste à faire quelques petites choses. Je vais commencer à mettre des reliances. Je vous avertirai quand ce sera tout fonctionnel. Coucou Nathalie, bah, tu arrives à la fin, tu pourras avoir le replay si tu veux. Annie, j'avais besoin de boire de l'eau. J'espère que tu vas bien Nathalie. Maria, j'ai commencé en 2020 ce projet avec le pèlerinage. Bah oui, c'est vrai, hein. Et je vous ai pas dit une seule fois de boire de l'eau pendant la reliance aujourd'hui quand même. Alors je vous invite à boire de l'eau. Moi j'ai bu souvent, hein. Ça fera du bien à vos corps. Ouais. Ah, il y a d'avoir une coupure de mon téléphone. Et après cette reliance, moi je vais aller faire une petite marche. Il fait le beau soleil. Je ne sais pas la température qu'il fait, mais autour de 18-20 je crois. Je n'ai même pas vérifié ce matin. Je vous invite à respirer en expirant bien. Maintenant, ça va être le tour des gongs. Ça fait longtemps que je ne les ai pas pris. Ça m'avait dit en début de séance, tu auras besoin de nous. J'ai dit bon, et voilà, et c'est effectivement ça. Donc, on change de tonalité.
Alors, j'ai eu une huile essentielle qui est venue me voir aussi avant, là, que j'ai pensé à prendre et que j'ai failli oublier. Et je l'ai prise il y a quelques jours et je suis allée voir dans mon livre et puis c'était l'huile pour la terre-mère. J'avais besoin de ça et comme on travaille avec la terre, alors je ne vous dis pas ce que c'est, juste sentez son effet. Je la sens 3 fois, essayez pas de deviner quelle est l'huile, juste ressentez l'effet qu'elle fait en vous. Je vous laisse écrire éventuellement sur l'huile. Alors, Maria dit merci pour le tambour, j'avais mal à la tête, ça va mieux. Oui, t'as entendu le très très faible, le très très fort en crescendo qui est monté, j'avais jamais fait ça, c'était comme, ok, qu'est-ce qu'il y a le tambour là? Et puis ça a comme explosé là, quelque chose. Annie, je me suis imaginé danser au rythme du tambour, pieds nus sur la terre, comme les Indiens. Ouais. Bon, et cette dit meilleure inspiration. Mhm. Alors, l'huile que j'ai prise, c'est la myrrhe. Vous savez que la myrrhe, c'est une des huiles qui a été offerte à Jésus, hein, avec l'or et l'encens. C'est une huile précieuse. J'aime beaucoup. La bouteille est toute collante, parce que ça coule, c'est très résineux et ça collant, en tout cas résineux, je sais pas comment dire. Et ce que ça permet de faire, la myrrhe, Marianne, j'ai des fourmillements sous la plante des pieds, c'est bizarre et puissant. Oui. Béatrice, comme si l'huile permettait un passage. Oui, ça permet de se sentir en sécurité dans le monde, d'avoir des attachements sains, d'avoir confiance, ça crée du lien. Une connexion maternelle, ça permet de une connexion maternelle, ça permet de se sentir nourri, aimé, en sécurité et grounded. Donc, c'est une très belle huile. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de notre travail qu'on avait à faire aujourd'hui avec la terre et le vivant. Vous repartez comment de cette... avec lui, j'ai respiré plus profondément. Vous repartez comment de cette reliance? Si je vous demande un mot, ou plusieurs mots si vous voulez, hein, comme vous voulez. J'en dis un, mais... Moi, je vais dire que je me sens posée et sereine. Ouais. Et présente. Hein. J'en ai 3, c'est bon, c'est moi. C'est ok. Maria dit apaisée. Béatrice dit détente. Diane plénitude. Annie posée. Mauricette dit mieux qu'au début, détendue. Super. Je vous invite à sentir le lien avec la terre qu'on a créé aujourd'hui avec le vivant. Pardon. Il y a vraiment un espace qui s'est ouvert.
Est-ce que vous le sentez? Pardon. Je vous invite à respirer pour terminer. Ça me demande qu'on respire bien, en se concentrant surtout sur l'expiration. Pour celles pour qui c'est plus difficile, Morissette, c'est plus difficile l'inspiration, ben, concentre-toi sur l'inspiration peut-être. Alors, on se reverra le 29. Si vous avez des amis qui ont des animaux et qui veulent venir essayer la reliance avec les animaux, elles sont les bienvenues. Je vais créer l'événement dans les prochains jours. Et comme ça, on va le mettre de bonne heure pour qu'on puisse le voir et partager ça. Alors, merci d'être venu. Merci d'avoir été là avec moi. Je vous embrasse. Et puis, on se retrouve dans 20 jours, 3 semaines, c'est ça à peu près. Belle journée à vous, belle soirée, bonne nuit à celles qui vont se coucher bientôt et bonne fin d'après-midi à celles qui sont où il fait encore jour. Et à bientôt. Ciao!